Le fermier Andy s'ennuyait tellement de sa défunte femme qu'il a déterré ses os dans le sol. Puis il a fabriqué un épouvantail à son effigie. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que quelques jours plus tard, l'épouvantail respirait. Cela a immédiatement effrayé Andy, qui a directement laissé tomber le gobelet d'eau qu'il tenait à la main sur le sol. Je ne m'attendais pas à ce que, la seconde suivante, l'épouvantail semble animé d'une vie aussi souple que celle de ramasser le verre d'eau et de le tendre à Andy. Andy a d'abord pensé qu'il s'agissait de la tristesse de sa défunte femme, qui avait donc insufflé son âme à l'épouvantail. Pour rendre sa femme plus heureuse, Andy plaça l'épouvantail au centre de la cour du manoir. Il pouvait ainsi voir l'épouvantail à tout moment. Cependant, depuis la compagnie de l'épouvantail, Andy a peu à peu perdu sa tristesse. Il pensait qu'une vie heureuse l'attendait. Mais un jour, alors qu'Andy travaillait, il s'est soudain rendu compte que l'épouvantail avait disparu de son jardin. Alors qu'il était perplexe, il entendit soudain un cri à une courte distance. C'est alors qu'Andy s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il a suivi le bruit et s'est précipité. Il s'est avéré qu'une petite fille qui passait par là était entrée dans le domaine. Contre toute attente, elle a ressuscité l'épouvantail sous les traits d'un méchant. Comme prévu, lorsque le fermier arriva sur les lieux, il constata que la petite fille avait été assommée par l'épouvantail. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Andy se rendit compte que l'épouvantail n'était pas du tout sa femme, mais un monstre meurtrier dépourvu de tout sentiment. Afin d'éviter que cette tragédie ne se reproduise, Andy a pris une décision audacieuse après plusieurs heures de réflexion. Il se dirigea vers l'épouvantail avec beaucoup de vigueur. Comme Andy avait créé l'épouvantail, celui-ci n'avait pas été alerté de son arrivée. De façon inattendue, l'instant d'après, Andy prit la canne dans sa main et la planta dans le corps de l'épouvantail. L'épouvantail poussa un gémissement de douleur et finit par perdre complètement la vie. En regardant l'épouvantail qui ne bougeait pas d'un poil, Andy ressentit un profond sentiment de culpabilité, car il pensait que c'était à cause du terrible épouvantail qu'il avait fabriqué que cette petite fille innocente avait perdu sa précieuse vie. Alors, pour expier ses péchés, Andy a pris un fusil. Il pensait que tout serait fini. Mais 10 ans plus tard, un garçon traqué s'introduit à nouveau dans le manoir. Mais c'est son arrivée qui a réveillé l'effrayant épouvantail.